Parfait. Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinar dédié aujourd'hui, à la gestion des groupes, avec une thématique qui est donc, quelles solutions pour animer une communauté de responsables de groupe? Et aujourd'hui, on a le plaisir et la chance, d'accueillir Isabelle Fitaman, qui va nous apporter son témoignage et son expertise sur le sujet. Donc Isabelle, merci et bienvenue. Merci, bonjour tout le monde. Donc un sujet aujourd'hui, voilà, sur, un petit peu centré sur la partie des groupes ou clubs ou chapters, hein. Ça peut prendre des dénominations un petit peu différentes en fonction des communautés, que vous gérez. L'idée aujourd'hui, c'était de partager plutôt des bonnes pratiques, sur comment justement, on peut gérer, on peut s'entendre, on peut, animer la plateforme en, binôme justement avec cette communauté d'animateurs, d'ambassadeurs de groupes. Comment on fonctionne avec des groupes, qui peuvent être des groupes à teneur géographique, qui peuvent être des groupes à teneur académique, hein, des groupes de promotion ou des groupes à vocation professionnelle, les professionnels d'un même secteur, d'une même fonction qui peuvent se réunir, sur votre plateforme. La fonctionnalité groupe qui met à disposition en fait simplement, voilà, un espace dédié, où ils peuvent s'exprimer un petit peu plus librement ou en tout cas, le sujet est un peu plus centré, sur leurs besoins et c'est un petit peu moins formel. Donc, ce que je vous propose Isabelle, c'est de vous présenter un petit peu le réseau aussi de GEM Alumni et puis, de présenter un petit peu justement la politique des groupes Et volontiers. qui se Donc, déroule. GEM Alumni, GEM, c'est pour Grenoble École de Management. Donc, nous, on est une business school internationale implantée en France à Grenoble. Alors, international, ça aura son importance après quand on va parler de la multiplicité des langues de conversation et de connexion avec nos bénévoles alumni. Aujourd'hui, Grenoble École de Management va sur ses 40 ans. Hein, on aura 40 ans en 2024. Et on compte un réseau de 43 000 diplômés. C'est un chiffre qu'on met à jour une fois par an. Parce qu'en fait, comme on diplôme régulièrement en fonction des différents programmes des élèves au fur et à mesure de l'année, en juin chaque année, on sort le chiffre. Et cette année, jusqu'en juin 2023, ça sera 43 000. Dans ces 43 000, nous avons un tiers de diplômés qui ne parlent pas français, dont le français n'est pas la langue maternelle et qui sont venus à Grenoble étudier en anglais. Donc ça a son importance aussi. Aujourd'hui, je compte 80, on va dire, plus ou moins 80 bénévoles qui sont là pour animer le réseau aux côtés d'une petite équipe sur Grenoble. Une équipe normalement constituée de 4 personnes, dont 2 qui sont en charge de l'animation des animateurs. Les animateurs à GEM se sont trouvés un petit surnom lors d'un ARS et on en parlera tout à l'heure. On leur a demandé comment ils voulaient qu'on les appelle, sachant qu'ils étaient, les conversations se passaient en franglais et ils ont choisi un petit diminutif qu'on aime bien, qu'on utilise et qui est alumnizer, donc les étincelles d'alumni, on pourrait dire ça comme ça. Voilà, aujourd'hui, on a, une quarantaine de groupes géographiques, une dizaine de groupes, thématiques et on travaille de plus en plus avec des mini-groupes et on verra aussi tout à l'heure des mini-groupes qui peuvent être, par exemple, juste une promo pour un anniversaire de promo ou, heu dans les mini-groupes, un groupe des anciens qui ont participé pendant leur scolarité à la même association. Donc voilà le tour d'horizon aujourd'hui de GEM et GEM Alumni. Donc, on va rappeler rapidement un petit peu qu'est-ce que la fonctionnalité groupe, parce que parmi les participants, il y a des personnes qui ont déjà un petit peu une plateforme bien établie, qui gèrent aussi une politique d'animation des animateurs de groupe. Il y en a peut-être qui découvrent un petit peu ce que c'est ou qui veulent un petit peu plus d'informations. Donc rapidement, on va pas rester à l'écran, une capture d'écran de la fonctionnalité et quelques indications sur ce que c'est. Donc en gros, la fonctionnalité des groupes, c'est tout simplement un mini réseau dans le réseau. Effectivement, Isabelle l'a précisé, qui peut réunir les utilisateurs par thématique. Donc on l'a vu avant, ça peut être académique, ça peut être des groupes un peu plus restreints, un peu plus confidentiels. Ça peut être des choses beaucoup plus accessibles, hein, tout simplement des groupes, par exemple géographiques, pour réunir les diplômés, les étudiants d'un même secteur, d'une même ville, d'un même pays également. Hein. Si votre réseau a une dimension internationale assez poussée. Donc la fonctionnalité groupe, ce qu'elle permet pour vous, responsable de réseau, c'est tout simplement déjà l'administration et la modération, hein, de ces groupes, dans la création et dans la validation de ces derniers, puisqu'on peut permettre éventuellement aux membres de la plateforme, d'être force de proposition et donc, d'amener des suggestions de création de groupe.
On viendra tout à l'heure avec Isabelle des différentes conditions qui peuvent amener la création justement d'un groupe ou d'un chapter. Ça vous permet aussi de les gérer par catégorie, hein, on vient d'en parler, et éventuellement même des sous-catégories. Des groupes qui peuvent prendre aussi des typologies, avec des accès, des fonctionnements différents. On a des groupes accessibles, ouverts à tous, que les utilisateurs peuvent rejoindre assez librement, et puis des groupes, plutôt, sur acceptation, sur validation, voire des groupes privés qui peuvent être même se constituer comme des espaces de travail. On a pas mal de réseaux qui notamment font des groupes privés, d'animateurs de groupes qui les réunissent entre eux dans un groupe dédié pour qu'ils puissent eux-mêmes partager, en fait, les bonnes pratiques de pilotage de leur groupe et de leur communauté. Enfin, ça vous permet, vous, assez simplement, avec l'outil, de nommer ou nominer les responsables de groupe et les différents modérateurs qui vont intervenir dans l'animation depuis la plateforme, en termes de proposition de contenu, en termes de gestion des listes de diffusion, en gestion aussi tout simplement de l'annuaire du groupe, l'annuaire des membres du groupe, et de pouvoir gérer de manière plus ou moins poussée la relation avec tous les membres de cette communauté. Par ailleurs, pour les animateurs de communauté, hein, donc à GEM, les alumnisers, mais pour les responsables de groupe, d'autres réseaux, la possibilité de personnaliser un petit peu visuellement, tout simplement, en fait, leur groupe, avec, un visuel d'illustration, des couleurs, primaires et secondaires qui peuvent répondre à une charte graphique, assez spécifique. Également la possibilité, surtout et même de créer donc des contenus dédiés au groupe, donc des messages depuis le mur d'activité, des articles qui peuvent être déposés, des événements avec gestion des inscriptions, et même pourquoi pas maintenant le paiement en ligne, la gestion de les listes d'émargement par QR code, la possibilité aussi d'établir maintenant des questionnaires de satisfaction, on en a parlé au webinaire de la semaine dernière, des pages statiques, hein, des contenus autonomes qui peuvent être créés vraiment dédiés au groupe spécifique, un forum de questions-réponses, un système d'emailing intégré. Donc l'idée, c'est de rendre le plus autonome possible vos responsables de groupe dans la gestion donc, de communautés dédiées. Donc un premier point un petit peu pour centrer le sujet, ça va être pour nous de traiter quels sont les enjeux d'une bonne gestion des groupes ou d'une politique voilà, d'animation, de gestion de groupe au sein de votre réseau. Autour de ça, on va l'orienter sur plusieurs questions. Et, Isabelle, je vais me tourner vers vous. Pour nous indiquer déjà quand est-ce que vous avez commencé et lancé la stratégie de groupe à Grenoble École de Management Alumni, et selon vous, quels sont les avantages pour un réseau de pouvoir compter justement sur des groupes, sur des alumnisers et sur une bonne gestion de ces derniers. Alors, comme on est tous entre collègues, vous savez tous quels sont nos 2 principaux assets, les 2 choses les plus importantes pour nous, dans les métiers qu'on pratique autour de l'animation des réseaux, de diplômés d'une école. Le premier asset, c'est la qualité de sa base de données, puisque si vous ne savez pas où joindre les gens, votre métier, il s'arrête très, très vite. Et le deuxième asset, c'est démultiplier nos ressources en embarquant un certain nombre de bénévoles à nos côtés pour nous aider. Et le groupe, c'est exactement la rencontre de ces 2 assets, c'est-à-dire des gens qui vont nous aider à gérer une communauté de personnes qui sont à jour dans l'annuaire. Donc le premier avantage d'utiliser Alumforce et nous ce dont on sert, tout le temps, c'est ça, c'est cette idée de sur la plateforme, on regroupe des bonnes volontés et de la data pour faire fonctionner nos réseaux. À Grenoble, les groupes, de façon informelle, ont toujours plus ou moins existé. Les premières délégations par région, c'est-à-dire la première fois où on a dit: «Bon, Madame machin, vous êtes responsable de tel groupement», ça date de 2007. On est assez en retard par rapport à certaines de nos consoeurs qui sont là-dedans depuis 200 ans, mais on s'est, bien rattrapé. On a mis un coup d'accélérateur et les premières choses qu'on a déléguées, c'était des organisations d'événements informels qu'on appelait des get together, Jitsi, Get in touch, Stay in touch, et ça date de 2007. Voilà. Est-ce Donc que j'ai répondu à la question, Julien? absolument, un peu plus de 15 ans, donc que c'est géré directement Les bénévoles, ouais. par les bénévoles. La question qu'on avait, et puis alors qu'ont pas mal d'autres réseaux, notamment ceux qui lancent justement un petit peu la fonctionnalité des groupes depuis la plateforme, et puis de manière générale au niveau d'une asso ou d'un établissement, c'est comment est-ce qu'on identifie ces ambassadeurs, donc des alumnisers pour Grenoble, des responsables de groupes potentiels. L'idée, c'est un petit peu comment on les chasse, comment on les motive à s'investir dans l'animation de groupe justement. Alors c'est facile, il y a une seule règle, c'est qu'il y a pas de règle. Ça dépend toujours. La clé de succès, le facteur clé de succès, c'est l'intuitu personae, c'est-à-dire quelqu'un avec qui vous êtes en rapport pour de vrai, avec qui vous avez un minimum échangé par téléphone, mais souvent, c'est des gens qu'il faut rencontrer avant de leur confier la communauté. Et comment elle se passe cette rencontre?
Mais en fait, c'est beaucoup d'opportunités. On les chasse pas vraiment. C'est souvent des gens qui viennent vers nous pour quelque chose et puis au fil de la conversation, on va les transformer en bénévoles. Typiquement, c'est là que je parle de Nouméa. Oui, voilà, j'ai un ancien qui m'appelle, il me dit: «Voilà, tu me contactes pour une activité à Nantes, mais j'y suis plus, je vais déménager dans quelques semaines à Nouméa». Je dis: «Ah bon, à Nouméa?» Et là, il m'interroge par mail et il me dit: «Mais, il y a une communauté à Nouméa?» Je fais: «Non». Et là, j'ai décroché mon téléphone, j'ai dit: «Bon, tu pars à Nouméa. Bon, tu connais personne à Nouméa. Ben moi, je te propose une superbe façon de faire, connaissance avec les diplômés qui sont déjà sur place. On n'en a pas beaucoup, on en a quelques-uns. Est-ce que tu accepterais d'animer la communauté sur place?» Et c'est comme ça après qu'on va les transformer et en général, sur de bon gré, ils sont toujours partants. Donc si vous êtes en chasse pour des communautés précises sur lesquelles il y a un intérêt pour votre établissement à avoir une communauté de diplômés, ben il faut effectivement, au fil de la conversation et de la vie, être en chasse et puis pour les communautés qui sont moins stratégiques et sur lesquelles, bah, s'il y a quelqu'un, c'est bien, s'il y a personne, ben, c'est pas si grave que ça. On attend que ça remonte au fil de l'eau. Souvent, c'est suite à un post qu'on va faire. On va faire: «Merci à tel, animateur de telle communauté d'avoir fait ça». Puis il y a des: «Ah mais moi, chez moi, il y en a pas». «Ah bon, il y en a pas?» Alors je t'appelle et je t'explique comment tu peux lancer une communauté chez toi. Et puis récemment, enfin nous, une fois tous les 5 ans, on interroge l'ensemble de la base de nos diplômés. C'est une enquête qu'on appelle l'enquête quinquennale qui nous permet de remonter un certain nombre, d'informations à propos de l'état de santé de notre relation aux diplômés. On a eu 5 000 réponses. Et dans ces 5 000 réponses à la question: «Êtes-vous prêt à aider à l'animation de votre communauté?» On en a quand même eu 300 qui nous ont répondu: «Oui». On est en train de commencer à les gérer un par un. C'est long, c'est plus que ce qu'on avait espéré. Donc voilà, à la fois de l'opportunité, du rebond, de la chasse systématique si vous avez vraiment des lieux stratégiques et puis surtout, la première chose qu'il faut dire à un bénévole qu'on embarque, c'est, «Chasse ton remplaçant». Voilà. Parce que c'est quand même lui le mieux placé pour trouver quelqu'un pour, le remplacer ou le seconder et sur des rôles comme ça, on avance. Ouais, bah, ça fait partie justement un petit peu des difficultés qu'ils peuvent, rencontrer, hein, de justement le moment où ils doivent, oui, puisque pour différentes raisons, doivent arrêter d'animer un groupe, c'est d'entrer en relation, bah, avec les autres membres de sa communauté pour justement, bah, trouver, on a dit un remplaçant, un suppléant, dans sa tâche. Parce que le groupe permet techniquement déjà, hein, de nommer des suppléants, donc a priori, il y a déjà des personnes qui sont co-investies avec lui. Mais de les identifier, bah, fait partie de leurs défis. Au-delà de ça, justement pour ces derniers, hein, donc pour les illuminateurs, pour les responsables de groupe, quelles sont les difficultés on va dire, à animer une plateforme? Alors, on va parler des groupes géographiques localement, mais sur des groupes thématiques et en quoi une plateforme, alors comme celle d'Alumforce, répond en fait aux besoins un petit peu de ces derniers? Alors des difficultés, il y en a beaucoup. La première à laquelle ils sont confrontés souvent, nous, c'est toujours, l'argument, hein, comme quand vous vendez une voiture, on est dans un système d'argumentaire quand on emmène des bénévoles à bord et c'est: «Ah oui, mais tout le monde est sur LinkedIn, on peut pas le faire sur LinkedIn». Solution de facilité, donc on connaît toute la limite, de LinkedIn, c'est que, bah, quand vous avez vraiment besoin de rentrer en contact avec votre base, LinkedIn ne vous permet pas d'envoyer un message à un groupe. LinkedIn ne garde pas pour vous les adresses mail de vos membres. Et donc là, on est obligé quand même d'avoir, face à ce premier retour, sur LinkedIn, d'avoir une démarche assez pédagogique sur les avantages de la plateforme et qu'on transforme en disant: «Écoute, sur LinkedIn, tu fais ce que tu veux. Quand tu es sur nous, sur la plateforme J'aime Alumni, Alumforce, déjà, tu es protégé RGPD, c'est-à-dire que tout ce que tu fais est protégé. Tu ne mets pas en danger, les données personnelles, des autres, alumni. Donc ça, pour nous, la plateforme de gestion en ligne répond déjà à ça. On lui explique aussi que face à une difficulté qui est de passer son réseau, c'est ce que Julien vient d'évoquer: «Je quitte la ville, j'ai plus le temps, j'ai changé de job», bah, en fait, tout est déjà là. La mailing list est déjà là, le groupe est déjà là, sur lequel on a déposé beaucoup de mémoire collective, hein. On utilise, nous, le carrousel de photos. Donc, quand ils font un événement, ils posent une nouvelle photo dans le carrousel et du coup, ben, les gens, quand ils arrivent, disent: «Ah oui, mais celle-là, j'y étais, celle-là, j'y étais». Il y a toute cette appartenance à la micro-communauté qui est importante et dont nous, on utilise Allumeforce à fond là-dessus. Et 2 autres choses sur lesquelles on insiste beaucoup quand on essaye de répondre à leurs difficultés, c'est, l'échange vertueux, d'avoir une plateforme transverse. C'est-à-dire que bon, mettons quelqu'un qui est à Nantes, si toi tu mets, par les actions que tu fais, tu incites un diplômé qui habite à Nantes à se mettre à jour et ben, peut-être que du coup,
le groupe des alumni de sa promo ou le groupe des alumni de, sa communauté thématique va récupérer une adresse mail à nouveau à jour pour lui et ça fait un cercle vertueux dont tout le monde profite au même titre que toi. S'il se met à jour parce que c'est un ancien de la JE, tu vas à nouveau récupérer sa son adresse mail propre. Donc ça, face à cette difficulté qu'expriment les alumniseurs, dire: «Ouais, mais les gens ils sont pas à jour, on sait pas qui c'est». Je dis: «Bah oui, si, sur la plateforme ils le sont. En tout cas, on a des outils pour, qui vi qui comprennent l'intérêt pour eux de se mettre à jour». Et puis nous, il y a aussi la question, ben, moi je suis français, je suis installée à Los Angeles, la plateforme je la fais en français, en anglais, voilà. Et comme nous on gère les 2 langues sur la plateforme, en fait, chaque groupe choisit la langue dans laquelle ils souhaitent communiquer. Donc pour nous, c'est facile, dit ben, tu lances un truc, tu vois si les gens répondent en français, en anglais, en franglais, un mix des 2. Et sur cette difficulté qui est peut-être particulière à GEM, hein, parce qu'on a vraiment des gens qui parlent pas français dans le réseau, et ben voilà, ça la plateforme a à nouveau une solution à des difficultés ou à des arguments d'un ambassadeur ou d'un alumniseur qui se retrouve un peu en mode retrait: «Non, je j'ai pas trop envie de le faire» ou «J'ai pas trop envie d'y aller». Oui, tout à fait, hein, je rebondis notamment sur la partie, d'échanges vertueux. C'est vrai qu'une personne qui, ne serait-ce que modifie son adresse géographique, son nouvelle expérience professionnelle à l'échelle du réseau global, va ressortir dans une liste de suggestions pour le responsable de groupe. Je parle vraiment à l'échelle géographique, donc on parlait de Los Angeles par exemple. Un alumni, un diplômé qui vient d'emménager, qui l'indique sur la plateforme, va apparaître dans une liste et peut être directement contacté par le responsable local pour, pourquoi pas, participer aux activités du groupe sur place. Et dans la même manière, si le travail est entre guillemets bien fait, que la communauté est bien animée, les personnes reviennent régulièrement sur la plateforme, donc mettent à jour leurs coordonnées, leurs expériences, et ça bénéficie directement au suivi du réseau alumni de l'école. Il y avait une question, je crois, je vais Je la viens de reprendre, l'avoir d'Alexis. d'Alexis qui demande comment vous avez interrogé la communauté, donc les 5000 alumni lors des quinquennales. Alors, non, c'est pas on n'a pas utilisé la campagne de communication via Alumforce. C'est pas une question de confiance dans l'outil, une question de capacité de l'outil, c'est parce qu'en fait, nous, on les interroge tous les 5 ans depuis 2006, donc bien avant peut-être même la naissance de Mevia, avec un outil qui s'appelle Eloquent, qui en plus a été développé par un diplômé de GEM, donc voilà. Et comme on fait des analyses de différences de réponses tous les 5 ans, on a gardé les jeux de réponses de 2006, de 2011, de 2016 et on vient de rajouter ceux de 2022. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on a utilisé une plateforme externe. Si ça répond à la question, Alexis. Des outils, voilà, plutôt pour l'utilisation de l'historique, mais effectivement, c'est tout à fait possible, Alexis, de générer des campagnes emailing et même des questionnaires, hein, depuis la plateforme si besoin. Hem, on a pas mal cerné les enjeux, les difficultés auxquelles répondait justement la plateforme pour les problématiques de groupe. On rentre un peu dans le détail aujourd'hui, bénéficier de votre expertise, Isabelle, sur les bonnes pratiques pour gérer justement sa communauté de groupe et comment vous faites vous, AGM Alumni, justement pour entretenir l'animation, la motivation des alumnisers. Alors, on fait plein de choses. On fait comme, un bon service RH, sauf qu'on ne paye pas les gens à la fin. Donc effectivement, on va se retrouver avec des pratiques assez connues en management et en RH. On a d'abord un onboarding. Pour nous, c'est important. Quand on s'engage à animer une communauté, on s'engage. Donc on va signer une charte d'engagement, une charte qui précise, les tenants, les aboutissants, les choses qu'ils sont invités à faire et les choses qu'ils sont invités à ne pas faire. En particulier, ne pas revendre évidemment, les éléments, trouvés dans la plateforme, ne pas les utiliser pour des démarches commerciales, ne pas diffuser de contenu, à caractère illégal, pornographique, tout un tas d'autres, dérives qui auraient pu exister. Et donc c'est la première chose qu'on fait avec eux, c'est, tu t'engages, on s'engage, on s'engage ensemble. Donc on a cette charte qui existe. Après on fournit un petit livret d'animation des communautés. Donc ça reprend, les do's and don'ts, quelques exemples de d'icebreakers, voilà, Je avec crois voilà, qu'on avait un extrait, ouais, visuellement, voilà. pour regarder à quoi ça ressemblait. Ça ressemble à ça. Bon, la plupart, ils ont quand même, ils ont été formés chez nous, donc ils ont un cerveau, ils savent s'en servir, mais c'est toujours rassurant de se dire que l'idée qu'on avait en tête, ça correspond à un process qui est établi. Oui, donc il faut que je trouve un bar, il faut que je trouve ci, ça paraît évident, mais ils l'ont en tête, ils le trouvent dans le livret, ça les rassure, ça les réassure, ils savent qu'ils sont dans les clous et go, ils y vont. Donc on a cette
petit livret qui fait partie du processus, d'onboarding et après, au même titre qu'une, bonne gestion des ressources humaines, on va les former d'abord à l'utilisation d'Alumforce. Donc ça, on fait avec les outils qui sont mis à disposition par, l'équipe Mevia. On fait, en ligne, hein, parce qu'effectivement, ils sont partout autour du monde donc voilà et après on les lâche. Ils entrent en lien avec leur communauté et on démarre comme ça. Et puis, alors on le faisait très, très régulièrement jusqu'à covid. On n'a pas eu l'opportunité de le refaire depuis parce que tout est beaucoup plus complexe. On organise une fois par an un événement physique entre eux, pour eux, au moment de la remise des diplômes à Grenoble. C'est-à-dire qu'une fois par an, on a un gala unique, hein, où il y a la remise des diplômes, le samedi toute la journée et une soirée dansante, le samedi soir et nous, on vient ajouter à cette journée festive 2 jours en amont qu'on appelle l'Alumni Relations Seminar, l'ARS, que l'on ouvre à tous nos, alumnisers ayant fait alors selon les années, mais à minima 3, 4, 5 événements, dans leur communauté et c'est le plus gros budget, c'est mon plus gros budget de l'année. Je les invite à Grenoble, donc je leur paye leur transport, leur nuit d'hôtel. Ils arrivent le jeudi, ils repartent le dimanche matin, et entre jeudi, vendredi et samedi, ils vont avoir effectivement, des formations avec des coachs. Chaque année, on invente, un nouvel outil dont ils peuvent, avoir besoin. Donc typiquement, comment, faire un icebreaker, ça c'était, un de nos grands, best-of. Comment organiser, des meetings, des speed meetings, après, ils ont une rencontre avec les membres du COMEX de l'école, très important. C'est un remerciement pur, hein, c'est les directeurs du COMEX qui viennent déjeuner avec eux, échanger avec eux. Ça leur permet aussi à eux de faire remonter, directement au COMEX de l'école un certain nombre de préoccupations qu'ils peuvent avoir, dans leur communauté. Il y a un temps avec l'équipe, qui les anime ici à Grenoble, toujours dans la bonne humeur et le samedi, c'est, eux, et donc ça c'est le dernier point qui participe à la valorisation et au remerciement. C'est eux qui vont remettre à la promotion de l'année les écharpes. Nous à GEM, on remet une écharpe aux jeunes diplômés et donc dans les coulisses du Palais des Sports, on va venir symboliquement mettre autour du cou du jeune diplômé une écharpe qui n'a pas la même couleur que celle de nos alumnisers. Ce que vous voyez sur la photo, c'est nos alumnisers des différentes années, dans ces temps un peu festifs. On voit, on s'ennuie pas et ça, c'est un double symbole. D'abord parce que moi, ça me permet de les remercier pour tout ce qu'ils font pour nous toute l'année, de donner un sens à leur engagement. Je m'engage pour moi, mais aussi pour, les jeunes qui arrivent et c'est important pour ce réseau. Et puis pour les jeunes, c'est formidable puisqu'eux, ils arrivent dans le réseau, hein, c'est leur onboarding à eux dans notre réseau et ils voient une communauté de gens qui font la fête, qui s'amusent, qui sont dans le même état d'esprit, que ceux dans lequel ils étaient juste là dans leurs années étudiantes et que c'est une preuve vivante que cet état d'esprit, il perdure. Donc cet Alumni Relations Seminar, il a plein d'effets positifs, d'abord entre les alumnisers et après des alumnisers vers le reste de la communauté GEM. Voilà, un Oui, donc bel engagement. oui, globalement, donc ce que vous disiez, c'est vraiment du management, hein, c'est de l'onboarding, donc de la prise en charge dès leur entrée, dans le rôle d'animateur de communauté, Ouais, avec, justement toute la documentation, que vous mettez à disposition, puis un accompagnement sur les comme quand on arrive dans une nouvelle entreprise finalement et puis ensuite derrière, une sorte de si j'entends bien, une rémunération par la valorisation, beaucoup oui. mise en avant de tout ce qu'ils font de bien. Voilà. Alors effectivement, pour celui, l'Alumnizer Grenoble qui est adorable, Cédric, bon, lui venir au Palais des Sports à Grenoble, c'est pas forcément la fête, mais bon, pour notre Alumnizer à Los Angeles, lui, il est vraiment content parce qu'on lui paie quand même son billet d'avion pour venir et il est très impliqué et du coup, bon, c'est des gens après évidemment qui vont relayer sur les réseaux sociaux pour nous, qui vont nous taguer, qui vont animer en dehors de leur propre communauté, la communauté au sens général de GEM. Voilà. Une petite question, savoir si le replay sera disponible. On le mettra bien sûr à disposition sur nos différents, médias et sur le club Alumforce. On arrive à la fin un petit peu des justement de la présentation des bonnes pratiques par Isabelle. Est-ce que vous il y a des animateurs ici de réseau qui ont justement des problématiques de groupe, qui souhaitent réagir, partager un retour d'expérience ou éventuellement poser, des questions. Vous avez, une petite bulle en bas à droite de l'écran. Vous pouvez, donc, intervenir sur le chat directement, hein, comme l'ont fait, Isabelle, Cécile, Alexis, tout au long de la présentation. Donc,
on a une petite session Ouais. questions-réponses, retour si vous le souhaitez. Je vois qu'il y a Cécile des Decks Alumni qui explique qu'elle aussi fait donc, je pense l'enquête, L'enquête. une fois tous les 2 ans et avec phoning aux non engagés. Ah ouais, ouais, j'ai bravo, bravo. Moi, j'en suis pas encore là. En même temps, j'ai 5 000 réponses à traiter, donc je me dis que s'il fallait que j'aille en chercher d'autres, j'aurais même pas le temps de les traiter, mais c'est très, très riche, hein, Cécile. Je pense que vous êtes d'accord pour dire que quand on récupère ces informations, c'est une mine de richesse, hein. Franchement, il va me falloir encore 6 mois pour aller au bout de tout ça. Alors Marion qui pose la question: «Est-ce que vous faites en sorte d'avoir des alumnisers parmi toutes les promos pour ne pas en perdre en cours de route?» Alors, oui, alors, dans toutes les promos, mais aujourd'hui, mais pas de tous les programmes, hein. Je ne sais pas comment sont organisés vos établissements respectifs, mais à GEM, on a plus de 50 programmes. Aujourd'hui, ce qu'on appelle, nous, le relais de promo, l'Alumnizer, Class Relay en anglais, on essaye de le mettre en place de façon systématique sur le programme grande école. Et autant qu'on peut sur tous les programmes, qui sont liés au ranking, c'est-à-dire tous les programmes pour lesquels on sait que les journaux, vont vouloir contacter, les diplômés à 1, 2 ou 3 ans, de façon à garder un lien un peu plus, intéressé, j'allais dire, avec ces promos. Donc oui, on essaye d'en avoir un par promo. C'est compliqué parce qu'en dehors des phases d'anniversaire un peu phares, 5 ans, 10 ans, 15 ans, dans la promo, ils se rencontrent par mini-groupe, ils n'ont pas besoin de nous pour vivre leur vie, quoi. Mais c'est vrai qu'une fois tous les 10 ans, on réappelle les mêmes, hein. Là, je suis en train d'organiser les anniversaires des 93. Bon, bah, ils ont 30 ans de sortie d'école cette année. C'est les mêmes qui étaient là il y a 10 ans avec toujours la même envie. Donc en fait, c'est bien d'avoir à minima un nom, à minima une communauté, de pouvoir la réactiver. Maintenant, c'est vrai que ces communautés par classe et sorties, elles sont complexes. C'est un, j'en ai déjà tellement en fait. Peut-être que si on était plus nombreux pour animer nos animateurs, on se lancerait là-dedans, mais aujourd'hui, c'est pas toujours une priorité pour nous. Je sais pas si ça a répondu à votre question, Marion. Est-ce que vous avez Hem, des clubs entreprises? Les entreprises aimeraient qu'on ait des clubs entreprises, mais elles sont pas toujours très prêtes à nous aider là-dessus. On a lancé plusieurs fois. Pour répondre à vos questions, c'est surtout les cabinets d'audit, les gens où il y a beaucoup de turnover qui seraient friands qu'on organise ce genre de club avec eux. Là, on va retenter une expérience avec Mazars, et il y en a un assez informel, chez Pricewaterhouse. Ailleurs, non. Communauté par entreprise, on forme des gens tellement divers, sont dans tellement d'entreprises différentes. L'entreprise en France qui emploie le plus de Grenoble École de Management, c'est une entreprise, qui s'appelle Schneider Electric. Ils sont à peu près 400. Ils sont dans 40 pays, quoi, donc c'est très complexe, en fait, par entreprise. Je pense qu'il faut que ça suive, où d'autant chacun ait à gagner quelque chose, donc bon, pas évident. d'autant plus que les entreprises créent leur propre, aujourd'hui réseau, hein, de leur Ouais. côté et réunissent les communautés de salariés ou d'employés ou d'équipes, en tout cas selon les cursus académiques qu'ils ont fait. Donc c'est pas impossible Ah que merci Schneider, ils aient Cécile, un ça me groupe. rassure. Alors, bah, une problématique à commune, à l'EDEC en tout cas, Ouais. d'après le retour de Cécile. Je ne sais pas s'il y a d'autres retours ou questions. A priori, on avait répondu à celle de Marion. Si c'est pas le cas, ben, il me reste Blandine plus. qui nous a quittés et Cécile qui confirme que c'est pas évident chez eux non plus. Donc voilà, moi je suis ravie, hein, de partager avec vous ces photos, c'est toujours d'excellents souvenirs. Voilà, donc on a eu les jaunes, les bleus. Cette année, on sera mauve. Les alumnisers remettront les écharpes samedi prochain, voilà, et on C'est aura très proche. Parfait. Bah, écoutez Isabelle, merci encore une fois, de vous être rendue disponible et bah, d'avoir pu nous éclairer et apporter un petit peu de lumière sur cette problématique. Comme je le disais, donc il y aura le replay qui sera disponible très probablement soit cet après-midi, soit dès demain. On va également fournir un petit questionnaire de satisfaction. On vous remercie à chaque fois, hein, de prendre 2 minutes pour le renseigner, nous faire un retour bah, sur la qualité du contenu d'une part, ça nous aide un petit peu à nous améliorer, mais surtout ouais, j'avais un souci de son. à nous suggérer bah, les thématiques que vous souhaitez qu'on aborde dans les prochaines semaines ou prochains mois. On pourra donc traiter sur ce format-là. Et puis si vous souhaitez intervenir, ben, faites-le moi Alors non, savoir également. Cécile, les alumnisers, excusez-moi, du coup, j'ai été perturbée parce que j'ai mon casque qui est tombé en rate de
de batterie. Les illuminateurs remettent l'écharpe aux nouveaux diplômés. Donc là, samedi prochain, on va remettre, presque 2 000 écharpes, à nos jeunes diplômés, à la promo 2022 du coup. Donc la promo de l'année dernière, en effet. Parfait, bah, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis et puis, bah, une, prochaine fois pour une prochaine édition et puis encore merci Merci Isabelle, beaucoup. merci Bonne beaucoup. journée à toutes. Courage à ceux qui, doivent affronter les transports en commun. C'est vrai. Bonne journée, au revoir.